Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens faire une vidéo un peu bizarre parce que je parle rarement des gens en bien, j'ai rarement de modèles. Les personnes qui ont le plus influé pour moi finalement sont des gens comme Alfred Marshall, Adam Smith, Ricardo, des gens comme Darwin aussi, Monsieur Kiyosaki dans un air beaucoup plus contemporain. Il y avait aussi Timothy Ferris ou des gens finalement, enfin voilà, des gens comme ça. Et là, je suis tombé en fait au travers de réseaux libertariens sur Facebook. Il y a des vidéos qu'on tournait et donc j'ai vu cette personne. Alors je le connaissais pas parce que finalement je n'ai pas, ça doit faire 7 ans ou 8 ans que j'ai plus de télé, ou peut-être un peu moins, ou je sais pas, allez, on va dire 7-8 ans grosso modo, que j'ai plus du tout de télé, j'ai pas d'antenne satellite, j'ai pas de récepteur, par contre je suis obligé de payer ma redevance. Mais j'ai plus de récepteur, j'ai plus. Donc moi, si vous voulez, BFM, même TF1, M6, par exemple, moi mes enfants ne connaissent pas ça. Vous voyez, ils ne connaissent pas du tout le mainstream. Ils connaissent YouTube, Netflix, ils connaissent des trucs comme ça, vous voyez, mais ils connaissent pas du tout les chaînes, la publicité, tout ça. Il y a pas. Et vous allez me dire, ouais, mais non, sur YouTube, il y a la publicité. Non, ils ont l'abonnement premium. Bon, bref. Et donc, je tombe sur Facebook, sur les réseaux libertariens, des vidéos de monsieur Fergan Aziari. Donc c'est vrai qu'au début, je suis un peu, vous savez, dès que je vois le logo BFM, Le Figaro et tout, je peux vous dire que direct, j'ai l'alerte rouge, quoi, dans mon crâne, attention. Et alors là, et je l'écoute quand même parler, parce que finalement, ce qui m'a donné la crédibilité envers cette personne, c'est que finalement, il était bossé sur les réseaux libertariens, et en général, quand ça passe là-dessus, c'est qu'on va dire que libéral validé, quoi. Enfin, le libéralisme est validé, quoi, de cette personne s'il est passé dessus. Euh, et, euh, et là, je suis tombé des nues. En fait, j'ai cru me voir moi, mais avec plus de vocabulaire. Cette personne, en fait, c'est comme moi, mais avec plus de vocabulaire et plus de culture. Voilà à peu près le topo. Bref, j'avais l'impression d'être un peu un Windows 3.1 et en face de moi, j'avais un Core i7, quoi. Non, véridique. C'était assez. Mais bon, j'ai toujours profondément de respect et d'admiration pour les gens finalement qui sont intellectuellement et culturellement au-dessus de moi. Et il faut le reconnaître parce que sinon, si je reconnais pas ça, je peux pas évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Si on se croit le meilleur, on peut pas essayer d'aller plus haut, quoi. Et il faut avoir, bien évidemment, faut pas renier les gens qui sont plus forts. Il faut au contraire, même des gens comme Monsieur Kiyosaki, comme Timothée Ferris, comme après d'autres auteurs qui sont bien plus anciens, vous voyez. Euh, qui ont profondément insufflé le libéralisme et tout ça, et le libre-échange, c'est important, vous voyez, de les voir en bien. Ceux qui ont réussi, il faut les voir en bien. Et ceux qui pensent mieux, qui pensent même, vous voyez, où on sent qu'ils sont plus doués, quoi. Il faut les prendre en exemple, sinon, si vous regardez toujours vers le bas, vous allez vers le bas. Il faut regarder vers le haut, et vous allez aller vers le haut, c'est normal. Et donc, vers le haut, en parlant de vers le haut, on va parler de Fergan Aziari. Là, je l'ai vu, j'ai vu différentes de ses interventions. C'est en fait sur sa page Facebook, il poste différentes vidéos de ses interventions sur le média mainstream, que moi je n'ai pas du tout, donc je ne connais pas du tout. Euh, peut-être que j'aurais pas coupé. Enfin bon, s'il y avait plus de gars comme lui finalement sur le mainstream, j'aurais pas disqué l'antenne et j'aurais pas résilié l'abonnement là, je sais pas quoi là, sur Free là, vous voyez le truc de la télé là. J'aurais peut-être pas résilié tout ça s'il y avait que des gars comme lui, parce que là, honnêtement, il relève le niveau, ce gars-là, mais c'est incroyable. En plus, les gens vont vous dire, puis j'avais entendu là, Edwige Chevrillon qui disait ouais, c'est un ultra-libéralisme ou je sais pas quoi. Oh, pour moi, il est normal, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un dans le juste milieu. Il est ni extrémiste ni rien du tout. Ah non, c'est propre, hein. Il a de la culture. C'est juste que, c'est pas que il est ultra libéral. C'est qu'il a de la culture. Il a de la culture, en plus il est intelligent. Et en plus il raisonne par lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il se laisse pas embrigader par la bien-pensance et on va dire par le globalisme, vous voyez, comme il dit, au travers de l'école. Et d'ailleurs, mais enfin excusez-moi, mais je rebondis tout de suite sur un truc, mais c'est incroyable. Il a dit exactement ce que je disais dans certaines de mes vidéos, que carrément c'était l'école et finalement l'éducation qui poussait au socialisme et au communisme, que tout était gangréné en France. Euh, et que les gens finalement étaient vraiment contre le libéralisme au travers de l'éducation. Et il a même essayé de contrer ça en fondant, je sais plus, le truc de les sciences humaines de la liberté ou un truc comme ça qu'il a monté, histoire de contrer ça, et histoire de réinsuffler un souffle libéral pour les futurs économistes, parce que c'est vrai que tous ces économistes qui sortent des écoles françaises sont limite des socialistes et communistes. On peut voir un Piketty, non mais c'est une catastrophe, excusez-moi, mais moi j'ai lu les ouvrages de Piketty, mais laissez tomber, là la révolution fiscale,
Mais j'en ai fait la critique de ce livre-là, mais c'était... Excusez-moi, mais il fallait un saut pour lire ce livre, il fallait un saut. Enfin, quand vous êtes libéral, c'était un saut, quoi. Le mec, un mec comme Piketty, il avait raison. Hein, Fergan avait raison carrément de désosser le Piketty à l'oral. Son livre ne valait rien du tout à Monsieur Piketty, là. Non mais vraiment, hein, c'est quoi la révolution fiscale? Mais il n'y avait aucune révolution structurelle ni rien du tout. C'est uniquement une augmentation des impôts, encore plus d'État, encore plus d'étatisme. Et c'est là où Fergan arrive, et lui aussi, il a proposé ça. C'est qu'en fait, ces gens-là sortent tous, peu importe même de l'école de laquelle ils sortent, ils ont à peu près une même vision de l'État, où il n'y a que l'État qui peut faire les choses, il y a que l'État, et finalement il n'y a que la taxation qui peut résoudre le problème. Et alors lui, sa révolution fiscale à Piketty, c'était de redispatcher finalement, de faire un redispatchage, de moduler le redispatchage des taxes et des impôts et tout le bazar. C'est ça la révolution. Mais moi je l'avais saigné le Piketty là dans ma critique littéraire là. Enfin, j'avais lu ce livre, mais j'étais hors de moi, quoi. Surtout qu'en plus, il ose utiliser le mot révolution. Mais de quelle révolution il parle? Il n'y avait rien du tout. C'était la simple continuité de l'étatisme, de l'étatisme actuel, quoi. Alors évidemment, comme dit Monsieur Kiyosaki dans le quadrant du cash flow, qui le nourrit? Quelle est la main qui nourrit cette personne? Hein, par exemple, un Piketty ou tout ça. Avant de voir un peu qui sont, finalement, qui sont ces... Comment dire? Avant d'appréhender quelqu'un, il faut savoir déjà... Quelle est la main qu'il nourrit? Comment obtient-il son salaire? Et après, on peut commencer à se poser les bonnes questions. Mais en général, c'est ça. Il peut y avoir des exceptions. En général, la plupart du temps, les gens défendent la main qui les nourrit. Vous voyez? Et à savoir, Piketty, il était dans les sphères publiques. Donc évidemment, il défendait ça. Voilà. Voilà. En tout cas, alors évidemment, je repars en vrille, là, et je parle plus du tout de Fergan Azihari. Cette personne est brillante, et là j'en appelle à ma communauté sur YouTube, et même celle que je vais poster aussi sur LinkedIn. Soutenez cette personne-là, soutenez-le, regardez ses vidéos, likez ça, enfin évidemment à condition que vous compreniez et que vous adhériez à ce qu'il fait, mais allez voir ce que fait ce gars-là, écoutez-le. Autant moi je suis quelqu'un de grossier, et j'ai moins de vocabulaire, et j'ai moins de culture, mais cette personne... Elle est allée plus loin dans tout ça. Franchement, elle est douée. On aurait un mec comme ça président, là, mais on serait sauvé, quoi. Enfin, on serait sauvé, façon de parler. Au moins, on aurait l'occasion de nous sauver nous-mêmes. Hein, parce qu'un libéral, c'est pas un libéral qui va vous sauver. Mais au moins, il nous laisserait beaucoup l'opportunité de nous sauver nous-mêmes. C'est-à-dire d'être libre. Vous voyez ce que je veux dire? Renseignez-vous sur cette personne. Aidez-la. Si vous pouvez l'aider, si vous pouvez la soutenir... si vous pouvez l'appuyer de quelque manière que ce soit, aidez-la. Cette personne est bien. Honnêtement, c'est ce que je lui ai dit moi sur son Facebook, ce qui sort de son crâne est pur. D'accord? C'est limpide. Honnêtement, c'est propre. Il a des convictions très très fortes libérales qui sont propres. C'est vraiment... je vous conseille vraiment de soutenir cette personne. Ça pourrait être une personnalité du 21e siècle et qui modifie le 21e siècle en France, hein, qui modifie vraiment la France en profondeur. Cette personne devrait être juste à côté finalement de ces personnes qui structurent finalement l'État. Cette personne devrait être intégrée au plus proche vraiment de ces maçons de la structuration, vous voyez. Non, véridique, là, cette personne m'a scotché, là. C'est très très rare d'entendre, et surtout, incroyable. Enfin, non, vraiment, je suis sur le cul. Vraiment, cette personne est importante. Faites tout ce que vous pouvez pour l'aider. Franchement, elle a sa place dans la structuration de l'État. Et dans la structuration dans une remodélisation de notre société, afin de lui permettre de croître de manière libre et sans trop de friction, vous voyez, sans trop d'accroche. Vous voyez, que finalement la productivité, que la création de richesse soit beaucoup plus fluide et sans de friction étatique. Cette personne peut aider à faire tout ça. Non, vraiment, incroyable. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée.